La Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Fresh Morning. Avec Pépé ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station. Maintenant, on parle de sport. Pépé, comment tu vas? Toujours bien. Il y a la forme? Toujours, encore plus que jamais. Tu veux qu'on revienne sur la graisse? Non, là, on va en parler. On continue avec l'huile. Parce qu'il y a la graisse et l'huile. Ah oui. On parle de quoi ce matin? On parle de handball, mais on parle plus d'arbitrage. Le handball gabonais, on sait, ça traverse une zone de turbulence comme beaucoup de disciplines au Gabon. On va donc laisser cette partie turbulente et parler de quelque chose qui fait plaisir. Donc le handball gabonais, notamment les arbitres, ont été primés. En général, dans les compétitions, lorsqu'il y a des arbitres, ceux qui font la finale, on peut dire que ceux-là, ils ont gagné la compétition. Donc récemment, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a eu la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et dont notre paire d'arbitre au handball, ça se passe en paire, en binôme, comme même ils appellent ça. Donc Aïcha Odou à gauche et Olga Namadja à droite. Donc elles ont donc fait la finale qui opposait le 1er d'agosto face à Petrosport d'Angola, de Luanda. Donc je voulais donc attirer l'attention, montrer qu'au-delà du fait qu'il n'y a pas de championnat national de handball féminin depuis je ne sais même plus combien d'années, le fait qu'il n'y ait pas une équipe nationale de handball au niveau du Gabon, mais l'arbitrage au féminin notamment se porte bien et se porte excellemment bien. Et donc ces filles qui sont aujourd'hui arbitres CAB sont en passe de devenir arbitres, comment on appelle ça, arbitres de dimension internationale avec, on peut le souhaiter dans les semaines ou les mois qui viennent, pouvoir faire des coupes du monde, pourquoi pas. Donc c'était ça aujourd'hui pour moi, de montrer que on peut aussi avoir au niveau de l'arbitrage des gens qui sont capables. On sait qu'au niveau du football, il y a des arbitres. Mais les arbitres là, elles sont primées. Mais est-ce qu'il y a une institution au Gabon qui forme les arbitres en matière de handball? Non. Donc elles ont fait leur formation. Elles font leur formation avec ceux qui connaissent. Comme ça se passe souvent. Avoir une école d'arbitrage, c'est souvent très rare au Gabon. Il y en a une, mais... Au Gabon, il y a une école d'arbitrage? Oui, Jules Marius au Wanlélé, c'est comme ça que cette école. Ça forme les arbitres. Ça forme les arbitres. Les arbitres pour le foot seulement. Pour le football, il faut le... Et donc tous les autres arbitres là, ils se forment c'est des anciens joueurs. Comme celle-là, c'est des anciennes joueuses de Batavia de Libreville, je crois, qui se reconvertissent et qui donc suivent une formation avec, on va dire qu'avec les techniciens qui sont sur place, les directions techniques, les autres arbitres. Et puis, au fur et à mesure, la fédération, parce que lorsqu'il y a une compétition internationale, c'est la fédération qui voit le niveau de l'arbitrage et propose donc ces arbitres-là à la Confédération africaine. Et puis, à ce niveau-là, il y a des stages, pour voir si réellement ils ont le niveau pour être africains, si elles ont le niveau pour être international, donc au-delà des frontières. Et puis, par rapport aux compétitions, on les juge aussi à ces compétitions et elles peuvent donc, ils peuvent donc évoluer dans ces compétitions-là. Donc, il n'y a pas beaucoup en Afrique, même en Afrique noire notamment, je ne sais pas s'il y a même des écoles d'arbitres au niveau de handball, mais la majorité des pays forment leurs arbitres via la fédération, via les directions techniques, via les autres techniciens qui sont autour. Donc, voilà comment ça se passe au niveau de l'arbitrage. Le week-end, là, il n'y a pas d'activité sportive? Le week-end, il y a l'activité. On sait que le football, notamment, c'est le 24 décembre en ce qui concerne, le 24 novembre en ce qui concerne le championnat national et championnat national de première division, et en décembre en ce qui concerne le championnat de deuxième division. Mais il y a le championnat national élite de handball qui se poursuit, et donc le week-end, on sera à la 4e journée avec donc le Britannique militaire qui continue à accueillir les matchs de championnat. On s'étonne toujours jusqu'aujourd'hui qu'on ne puisse pas
que les joueurs ne puissent pas aller jouer du côté de Petit Paris, au Palais des Sports. On ne sait toujours pas quelle est la situation et dont les handballeurs poursuivent leur championnat au niveau du Prytanée militaire. Les volleyeurs poursuivent leur championnat du côté du lycée national Léon Bas, et ceux qui font du maracana ou du futsal se retrouvent du côté de Nzayon. C'est toutes ces disciplines-là qui peuvent pratiquer leur discipline, qui peuvent pratiquer leur compétition au niveau du Palais des Sports. Donc malheureusement, en ce moment, les disciplines continuent à se débrouiller entre griffes dans les gymnases des lycées ou dans leurs gymnases. Donc voilà, en gros, je voulais vraiment revenir sur ces deux filles-là qui ont fait honneur au pays et qui continuent de faire honneur au pays. D'accord, merci Pépé. Le championnat national n'a toujours pas commencé. Il n'a toujours pas commencé, je le disais, c'était prévu pour fin novembre. C'est prévu pour fin novembre. En attendant, nous sommes le 2 novembre aujourd'hui. On va dire on est à 22 jours du début. Est-ce que le championnat national de l'année dernière s'est achevé? Ben oui, il s'est achevé, pas comme il devrait s'achever, parce que la phase aller, c'est plus ou moins bien passé, mais la phase retour, on a eu ce qu'ils ont appelé un play-off, ils ont pris les 8 meilleures équipes et puis ils ont joué un petit tournoi fermé, quelque chose comme ça. Donc c'était pas prévu, et à la fin ça n'a pas, on ne peut pas dire aujourd'hui que... On n'a pas eu l'impact qu'on voulait. Voilà, on n'a pas eu l'impact qu'on voulait, parce que lorsqu'on organise un championnat, il y a des équipes qui commencent très mal le championnat et terminent très bien. Mais lorsqu'on est obligé de raccourcir le championnat ou bien de revoir le modèle du championnat, ça peut fausser on va dire quoi, ça peut fausser l'issue finale. Mais maintenant, on attend. Manga Sport est champion du Gabon, le CMS est vice-champion du Gabon. Les deux clubs vont donc représenter le Gabon, l'un pour la coupe, la Champions League, l'autre pour la coupe de la CAF. On espère que ça va aller. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.